Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme promis, on va parler des tendances automne-hiver, mais accessoires cette fois. Donc les bijoux, les sacs, les chaussures. Donc vraiment tout ce qui est accessoires tendance pour cette saison. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, parce que c'est là que je partage mes inspirations de look. Vous pouvez un petit peu suivre mon quotidien aussi en story, ou que ce soit Facebook, parce que c'est là que je partage tout ce qui est animation, formation, week-end, atelier. Donc vous pouvez me rejoindre avec plaisir sur les différents réseaux. Donc on démarre tout de suite avec les bijoux. Donc au niveau des bijoux, on est un petit peu dans le prolongement de ce qu'on a déjà pu voir la saison dernière. Donc ici on est un petit peu moins dans une ère de minimalisme comme on a beaucoup pu le voir par exemple les saisons précédentes avec des colliers qui sont plus fins, des boucles d'oreilles plus discrètes, etc. Ici on est vraiment dans des bijoux qui sont un peu plus voyants, un petit peu plus visibles, qui sont un peu plus imposants. Donc par exemple on va retrouver énormément tout ce qui est maillon de nouveau, donc là on est vraiment dans le prolongement de ce qu'on a commencé à voir la saison dernière avec des maillons ici qui sont encore un peu plus imposants, qui sont encore un peu plus présents. Donc les maillons on va pouvoir les retrouver aussi bien sur les colliers que sur les bracelets par exemple, et alors vraiment cet esprit de chaîne on va même pouvoir le retrouver sur d'autres détails que sur des bijoux. Donc on va pouvoir le retrouver en détail sur des chaussures par exemple, sur des sacs à main ou presque même directement sur le vêtement. Donc cet esprit vraiment de chaîne, de maillon sera très présente pour cette saison. Ce sera vraiment une tendance qui sera très affirmée. On va pouvoir aussi retrouver des colliers ras du cou assez imposants, assez présents. Donc vraiment plutôt ici sur leur forme un peu plus rigide, plutôt dans des couleurs dorées ici de base, mais on va pouvoir retrouver aussi des touches d'argent. Et alors quelque chose qu'on voit beaucoup aussi cette saison, c'est de mélanger les deux directement sur la même pièce, donc de mélanger l'or et l'argent. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent la question de savoir si c'est une faute de goût de mélanger les deux, mais non, finalement c'est quelque chose qui se fait. Donc bien évidemment en fonction de son style personnel on adhérera ou non à cette tendance, mais c'est quelque chose qu'on a pu observer aussi sur les défilés. Donc vraiment ce mélange d'or et d'argent présent sur un même bijou, ou alors bien évidemment uniquement en or ou uniquement en argent, mais c'est un petit détail qu'on a pu observer aussi. Toujours au niveau des bijoux on va retrouver aussi des jeux de perles, donc des perles qui sont assez imposantes ici, donc vraiment en accumulation, donc vraiment porter par exemple plusieurs colliers de perles qui vont vraiment créer quelque chose ici d'assez affirmé de nouveau. Et alors une autre tendance au niveau des bijoux, c'est aussi tout ce qui est bijoux assez travaillé, qui crée presque une pièce artistique en eux-mêmes, donc que ce soit sur des boucles d'oreilles ou sur des colliers ou même encore sur des bracelets. Donc vraiment des choses qui seront assez travaillées, assez recherchées, vraiment comme je vous dis presque une sorte de pièce artistique, presque une œuvre d'art en elle-même. Et donc vraiment ici le bijou, comme vous l'avez compris, il sera plutôt imposant cette année, il sera plutôt visible et il va vraiment faire en sorte d'accessoiriser à fond la tenue et vraiment de jouer son rôle d'accessoire à 100%, plus comme c'était spécialement le cas avec des bijoux qui étaient plus dans l'esprit minimaliste. Ici on est vraiment sur un bijou affirmé et un bijou imposant. Au niveau des sacs, il y a pas mal de tendances aussi qu'on a pu observer sur les défilés, donc notamment toujours dans la continuité de ce qu'on a vu en été, le mini sac qui reste une tendance qu'on va continuer aussi à voir en hiver, même s'il sera un tout petit peu plus discret quand même qu'en été, il reste malgré tout présent ici dans les tendances au niveau des sacs. Au niveau des sacs, on va pouvoir aussi retrouver tout ce qui est jeu de sacs triangulaires, donc là on a vu pas mal de sacs ronds pour l'été par exemple, ou de sacs carrés qui sont bien évidemment des formes un petit peu plus traditionnelles et habituelles. Ici on va pouvoir retrouver aussi des sacs triangulaires, donc une nouvelle forme un petit peu plus originale. Pourquoi pas, ça peut être très sympa aussi à utiliser, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Tout ce qui est sac assez souple, un petit peu dans les inspirations toujours de Bottega Veneta, on va continuer également à en voir ici cet hiver, avec même des couleurs comme le camel, comme le kaki, donc vraiment ici toujours dans des couleurs qui sont assez automnales. Ce qu'on a beaucoup observé aussi sur les défilés, c'est les sacs un petit peu plus carrés, donc soit un peu plus cartables, soit les sacs cartouchières, donc comme c'est le cas par exemple ici. Donc là c'est vraiment aussi une forme de sac qui sera assez tendance, on l'a vu pas mal sur différents défilés cette année, donc ça aussi ça fera partie des sacs tendance de cette saison.
Et alors au niveau des sacs, on va aussi pouvoir retrouver des sacs dans des matières un peu plus hivernales. Forcément, on arrive tout doucement vers l'hiver, donc avec des sacs en fausse fourrure par exemple, ou avec des sacs en maille, donc qui sont deux matières qui seront très tendance pour cette saison, comme j'ai d'ailleurs pu vous le dire dans ma vidéo précédente. Donc ici on sera vraiment sur des sacs avec cette connotation assez hivernale, assez doudou finalement. Donc le sac ici est un peu plus imposant, on sera plus spécialement sur un mini sac, mais avec un sac justement un petit peu plus de ville, un petit peu plus de tous les jours, donc avec une matière maille ou fausse fourrure. Au niveau des chaussures, il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a pas mal de tendances qu'on a pu observer cette année sur les défilés. Donc on avait beaucoup vu la cuissarde les saisons dernières, donc cette année on continue à la voir malgré tout, mais elle se fait un petit peu plus discrète et elle est remplacée petit à petit par la botte haute, donc vraiment la botte hauteur genou, la botte même cavalière qu'on va beaucoup retrouver cette année, qu'on commençait déjà à voir l'hiver dernier et même l'hiver précédent, mais de façon un petit peu plus discrète, un petit peu plus timide. Et cette année, on est vraiment en plein dedans, donc elle peut être blanche, elle peut être camel, elle peut être cognac, elle peut être noire. Elle peut même être à imprimer, pourquoi pas. Mais la botte en tout cas ici sera vraiment la chaussure phare de cette année. On va pouvoir la porter très facilement avec des robes, avec des jupes, pourquoi pas même sur un pantalon. Donc vraiment la botte ici c'est vraiment la grosse tendance pour cette année. Donc la botte haute, la botte hauteur genou, la botte cavalière sera vraiment une des grosses tendances de cet automne-hiver. Toujours au niveau des chaussures, une autre tendance aussi qu'on a pu observer ici, c'est la botte assez féminine avec un talon, plutôt talon carré, donc un talon assez stable qui peut être haut ou qui peut être un petit peu plus confortable en fonction un petit peu des goûts et des styles. Et ici plutôt sur une botte avec un bout un petit peu plus pointu, donc on est vraiment ici sur une botte qui est assez féminine finalement et je trouve très facile à porter dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est vraiment le genre de chaussures qu'on peut porter très facilement, que ce soit de nouveau avec une jupe, avec une robe, avec un pantalon. C'est vraiment le genre de boots qui se prête à merveille avec tous les styles. Donc ça c'est vraiment une tendance je trouve qui est très facile à adopter. Un autre style qu'on a vu énormément sur les défilés, c'est la chunky boot, donc la boot, la grosse boot par définition. Donc ici une boot avec une plateforme, donc ici soit avec des lacets, donc un petit peu dans le style des Doc Martens finalement qu'on a beaucoup vu, soit ici sans lacets. Donc ça aussi c'est une tendance qu'on voit énormément pour cet automne-hiver, donc vraiment la boot avec la plateforme sans lacets, qui ici va donner une touche un petit peu plus rock, un petit peu plus tendance encore finalement à la tenue. Et ce qu'on peut voir aussi c'est la chunky boot, mais avec ici un effet cranté au niveau des semelles, donc soit sur une chunky boot classique avec une matière cuir ou simili-cuir, soit même pourquoi pas carrément avec une matière caoutchouc. Donc on sera sur une boot qui sera très affirmée, très tendance, très pointue et qui conviendra parfaitement bien pour cet automne-hiver. Au niveau des couvre-chefs, deux tendances qu'on a pu observer, soit le béret, donc vraiment le béret à la parisienne finalement, qui peut bien évidemment se décliner en fonction des matières, en fonction des imprimés, en fonction des couleurs ou même parfois en fonction de son côté imposant, parce qu'on a parfois pu voir aussi certains bérets assez imposants sur les défilés, mais le béret en tout cas fera partie intégrante des accessoires ici qu'on va pouvoir retrouver cette saison dans les magasins et qu'on a pu observer sur les défilés. Et alors bien évidemment aussi tout ce qui sera casquette, qui reste aussi très actuel ici pour l'automne-hiver. Au niveau des gants, nouvelle tendance aussi cette année avec des gants qui sont un petit peu plus longs, donc vraiment des gants qui vont presque arriver au coude avec un effet presque mousquetaire comme on dit. Donc vraiment le gant jusqu'au coude avec un jeu de matière, avec un effet un petit peu plissé si vous voulez au niveau du gant. Donc là c'est quelque chose aussi qu'on a pu observer sur plusieurs défilés. Donc il y a une tendance à suivre de près pour voir un petit peu du coup ce que les marques vont pouvoir nous proposer dans les collections cette année. Et une dernière catégorie de tendance, c'est tout ce qui sera aussi tour de cou finalement. Donc on va par exemple pouvoir retrouver des cravates. Donc ça c'est une tendance aussi qu'on a pu observer cette saison sur les défilés. Donc à voir de nouveau comment est-ce qu'on va pouvoir adapter un petit peu ça dans la vie de tous les jours et dans les collections qu'on va pouvoir retrouver en magasin. Et alors de nouveau un petit peu dans le même esprit, on a aussi tout ce qui est jeu de jabot. Ça je vous en ai parlé de nouveau dans ma vidéo précédente, dans le style un petit peu plus bohème chic, néo-bourgeois, avec vraiment ce côté assez sophistiqué finalement du jabot et assez féminin qu'on va pouvoir retrouver pas mal cette année. Et aussi tout ce qui sera au niveau
niveau des cols. Donc on va vraiment avoir des cols qui seront presque des accessoires en soi parce que ce seront vraiment des cols qui sont assez imposants, assez travaillés, assez originaux. Donc tout ça, ça fait partie aussi des petits détails et des petits accessoires qui peuvent faire la différence sur un look. Donc voilà pour les accessoires tendance pour cet automne-hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire la tendance que vous avez préférée. J'aime toujours bien de le savoir, ou celle que vous n'avez pas du tout aimée. Moi, ça me fait toujours plaisir aussi d'avoir vos retours. Si vous avez des questions, comme toujours, posez-les-moi en commentaire et j'y réponds avec plaisir. Et nous, on se retrouve samedi prochain, comme chaque samedi, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!